j'aimerais bien que tu gardes le film du début, que tu continues, que tu choisis pas. Puis il y a des gens qui ont l'air d'accrocher à ce changement, mais c'est évidemment ça qui était compliqué, de trouver la cohérence, la continuité. On ajoutait du grain. Voilà. Le faux grain, ça c'est bien. Parce qu'on met beaucoup de faux grain partout, ça unifie un peu les choses. Parce que sinon, je rigole, mais sans ça, il y a vraiment des choses qui juraient beaucoup. Des images qu'on voit au début et à la fin, qui sont vraiment très numériques. Et on avait vraiment peur jusqu'à la fin que ça colle pas, qu'on n'y croit pas. Puis une fois qu'on a tout unifié avec ce grain, c'est vrai que ça c'est déjà mieux. Donc c'est des petits trucs comme ça des fois. Voilà. Moi j'avais une question aussi parce que j'ai entendu quelque part que tu regardais pas du tout de films, je ne suis pas en train de l'appeler film d'horreur, on l'appelle comme on veut, mais tu n'as pas regardé du tout de film d'horreur pendant longtemps, et ensuite il y a eu un moment dans ta vie pivot où tout d'un coup tu t'es mis à en bouffer, plein, et c'est devenu, j'ai l'impression que c'est peut-être devenu même tes comfort movies, quoi. Je sais pas. En tout cas, moi, j'apprécie toujours de voir un réalisateur parler d'horreur en termes de réconfort. Parce que j'ai l'impression ça fait toujours plaisir. Et je me demandais ce que c'était les films à ce moment-là vraiment qui t'ont accompagné, les films qui t'ont accompagné pour ce film. Parce que je crois que j'avais entendu dire aussi que tu étais très référencé, que tu avais parfois du mal à te détacher de tes références. Tu citais Tetsuo. Voilà, je sais pas quel film t'ont accompagné pour ce film, mais de quel film t'as dû te détacher difficilement? Ouais. C'est une question en fait un peu différente aussi parce que c'est pas les mêmes moments de ma vie, mais en fait c'est compliqué. Moi, ça reste compliqué pour moi les vrais films d'horreur. Parce que et il faut que ça le reste. Enfin, je pense que moi j'ai un rapport très réel avec ce que je vois au cinéma. Plus tellement parce que c'est du travail depuis trop longtemps, mais au départ, j'essaie de garder ce rapport et donc j'ai beaucoup de problèmes avec la cruauté surtout en fait dans les films, le gore aussi. Donc c'est compliqué. Les films qui à l'époque moi au départ, par exemple, quand j'étais petit, les Gremlins me terrifiaient, parce que j'étais vraiment tout petit quand c'est sorti. Et ça, c'était un mélange intéressant, un mélange d'horreur et de comédie, qui moi me terrifiait en même temps. Cette ambivalence en fait entre ce qui est horrible et ce qui est mignon, qui était déjà dans E.T. aussi à la même époque, qui me faisait très peur aussi. En même temps, voilà. C'est vrai que cette question s'est posée tout de suite, moi, dans les films de cette époque-là, qui travaillaient particulièrement ça, je pense, l'histoire sans fin aussi. Qui créait vraiment des créatures qui étaient ambivalentes, quoi. À moitié terrifiantes, à moitié attachantes. Je crois que c'était une période quand même. Et moi, ça m'a particulièrement effrayé et en même temps, intéressé. Donc il y avait des petits. Très jeune, j'avais ce rapport un peu double entre la peur et l'attachement. Et puis après, à cause des éléments de ma vie qui sont tous racontés dans le film, j'ai comment dire, confronté à la mort en vrai, quoi. Et là, c'est des films, surtout ceux de Cronenberg, en fait, La Mouche, surtout, qui est devenue une dimension vraiment thérapeutique. Et en même temps, c'est pas des films que je vois facilement. C'est des films extrêmement durs à voir, parce que ça parle de choses que j'ai vécues en vrai, mais avec une dimension. Comment ? Non, mais. Un cancer, ça ressemble un peu à ça, pour ceux qui connaissent. Et donc, mais c'est évidemment des films thérapeutiques qui permettent de parler de choses de la vraie vie qu'on n'arrive pas justement à appréhender sans ça, quoi, sans le genre, sans la sublimation qu'il y a dans ces films-là, la catharsis, toutes ces choses comme ça. Donc voilà, c'était un peu des films comme ça, mais aussi des films de Romero. J'ai découvert tout ça quand j'avais 19-20 ans, d'un coup. Et puis après, oui, c'est bien sûr, c'est contre ces références-là que j'ai lutté ensuite
c'est les mêmes, c'est vrai, surtout Cronenberg, quoi. Voilà, Cronenberg et Lynch sont... Après, moi j'étais étudiant au cinéma, j'ai commencé à faire mes courts-métrages, tout ça en fac de cinéma, donc on bouffait des films, c'était génial, mais c'est vrai qu'à un moment donné c'était trop aussi. J'ai beaucoup trop refait, copié, imité dans tous mes courts-métrages, y compris le court-métrage qui est devenu ce film-là, était trop proche des modèles, et donc ça c'était un travail très long, c'est un peu un des avantages du temps qu'a mis ce film-là à se faire, qui est un temps énorme, que j'ai eu le temps peut-être déjà de vieillir, et puis de laisser un peu tomber, de gommer un peu les influences trop présentes. C'est vrai que ça me fait très drôle aujourd'hui voir devant des films comme The Substance, on a à peu près les mêmes références, et entre les films qui sont différents, mais j'ai un rapport, je pense, très différent de type de distance avec mes références, où elle a un truc très direct, justement, et plaqué comme ça. Moi, c'est quelque chose que j'essaie de ne plus faire, et c'est curieux. Et après, bon, ce film a été nourri par beaucoup de films qui sont des films comme La Femme des Sables, qui ne sont pas vraiment des films d'horreur, enfin, des films justement plus ovnis, des films C'était une question sur, justement, tu parles des sentiments contradictoires entre le mignon et l'effrayant. Et justement, je voulais me demander si la romance dans ton histoire, c'était une idée pivot ou c'était juste un truc que tu as amené parce que c'est pratique, enfin, parce que deux personnages dans un appartement, peut-être qu'ils vont finir par coucher ensemble, mais ou bien parce que je trouve que les histoires d'amour, les romances, les questions de deuil dans les films d'horreur, ça, voilà, est-ce que ce film fait peur, je sais pas, mais ça ajoute toujours une balance dans les sentiments qu'on ressent en regardant un film. Je me demandais quelle importance elle avait pour toi, cette romance dans le film. Est-ce que c'est une romance finalement ce film Est-ce que c'était surtout un outil pour parler du vivre ensemble, à deux, en étant différents Est-ce que tu aimes bien les romances? Est-ce que tu as une romance à nous conseiller aujourd'hui? Oui, je viens de découvrir un film Netflix français. Vraiment, je pensais que c'était incroyablement nul, et ça s'appelle Nouveau Riche. C'est un film qui a fait un carton énorme, que les cinéphiles ne connaissent pas, parce que c'est vraiment un film de divertissement populaire Netflix. Et je ne savais pas que petite romance, une rom-com, voilà, un film incroyable, très beau. Enfin bon, très dur à commencer, mais incroyable. Ouais, c'est une très longue histoire, mais comme l'histoire de ce film en fait, ce film, c'est vraiment l'aboutissement d'un projet que j'ai déjà remanié dans des courts-métrages et des scénarios de courts-métrages qui ne sont pas faits. C'est vraiment un vieux machin qui a évolué. Et donc, l'histoire d'amour, elle est arrivée au bout d'un moment. Elle n'était pas là au début. Le projet de départ, c'était qu'un humain tombe amoureux d'un monstre. C'était vraiment cette idée qui était un peu théorique. Et puis j'ai fait un court-métrage sur cette idée, et les gens ne comprenaient pas où je voulais en venir, parce que c'était un peu trash, c'était un peu provoque, enfin, c'était plus sexuel aussi, plus charnel, plus trash que ce film-là. Mais, et du coup, les gens ne comprenaient pas l'intention derrière, qui était justement d'arriver à voir la beauté du monstrueux, ou des choses comme ça. Enfin voilà, l'altérité. Donc, c'est vraiment à cause de la réaction du public à ce court-métrage à l'époque, que j'ai fait en école de cinéma, que ensuite, quand j'en suis revenu à faire une sorte de remake de ce court-métrage, je me suis dit, bon, en fait, je crois que ce que j'essaie de dire passerait mieux si c'était un couple, comme dans La Mouche, qui sont déjà amoureux, qui sont normaux, deux humains qui sont amoureux, voilà, qui sont peut s'identifier, et puis l'un des deux va se transformer et devenir monstrueux, et donc l'enjeu va... j'ai compris que le public rentrerait plus facilement dans ce qui, moi, m'intéressait en faisant ça. Et là, je me suis découvert, bah oui, en fait, c'est La Mouche, voilà. Mais et en même temps, c'est un truc qui est hyper important, mais l'histoire d'amour, c'est hyper central pour moi, mais c'est un peu inconscient. Tu me demandes si ça m'intéresse de parler d'amour au cinéma, je dis non, je trouve ça nul, si ça un peu l'intérêt. Et en même temps, oui, je vois bien qu'il y a un truc
pas comment dire, il y a un truc qui est devenu hyper autobiographique là aussi, parce que je me suis mis à raconter des choses qui ressemblent à ma première grande histoire d'amour quand j'avais 20 ans. Mais c'est aussi pareil, ça prend tellement de temps. Ce film a mis tellement de temps à se faire que j'ai pu prendre conscience de tout un tas de trucs qui étaient derrière, qui étaient inconscients, et puis aller piocher dedans de manière beaucoup plus consciente. J'ai revu aussi des romances. Ma préférée, c'est Breezy de Clint Eastwood, qui est un film magnifique, son deuxième film, qui est une comédie romantique incroyable. Je lui ai piqué certaines scènes. Et voilà, et même évidemment, on peut considérer que le film entier parle d'amour, et que c'est vraiment. Ça parle pas d'autre chose, quoi. C'est comme la mouche, la rivière. Personne ne veut parler d'amour. Par rapport au temps qu'a pris le film à se faire, est-ce que c'est connu que les films de genre ont du mal à se faire produire? Est-ce que tu penses que c'est dû à ça? Pourquoi ce film a mis tant de temps à se faire finalement? Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un producteur belge qui a, après c'est le producteur français qui est présent et on lui doit ce film aussi, mais il y a un producteur belge qui a bien aidé, je crois. Finalement, est-ce que ce film n'existe pas un peu grâce à la Belgique? Ouais, pourquoi est-ce que tu penses que ce film a eu tellement de mal à se reproduire? Est-ce que ça avait à voir avec sa forme? Ça, c'est peut-être une question. Non, c'est compliqué. Trop d'éléments. Ouais, c'est trop d'éléments, mais c'est dur de choisir synthétiser les choses, quoi. Oui, c'est-à-dire que les films de genre, moi, ce qui est drôle peut-être à dire, c'est que moi j'avais en tête à l'époque, parce que je faisais du coup des courts-métrages, où je me demandais comment j'allais faire ensuite. Donc c'était quand même il y a longtemps. J'étais à l'école de cinéma avec Julia Ducournau, voilà, elle était plus jeune que moi, bon, voilà, c'est pour dire. Non, mais c'est parce que, voilà, c'était dans 20 ans qu'elle a fait ses débuts. Et en fait, moi j'avais en tête qu'à l'époque il existait des films d'horreur en France qui n'étaient pas forcément, je pense, avec la Belgique à l'époque, et qui étaient soutenus par une seule chaîne qui est Canal+. Voilà, qu'on a appelé comme ça, voilà. Ils avaient un nom à la fin, en tant que chaîne qui était soutenue ces films-là, et c'était plus souvent des mauvais films, on peut dire. Bon, c'était pas des grands films. Je sais qu'il y a des fans, mais c'était un peu c'était ça que j'avais en tête, quoi. Je savais que c'était le seul moyen de faire, essayer de faire un film de genre, et je pense que c'est aussi pour ça d'ailleurs que ça a pris un peu une forme horrifique, parce que la science-fiction, ça semblait hors d'atteinte. Moi, je voulais faire de la SF depuis toujours. L'horreur, il y avait cette case-là qui existait, il fallait que ce soit un petit budget, et voilà. Donc au départ, ça s'est quand même construit un peu sur cette idée-là, de faire un film comme ça. Et en fait, au tout début, ça s'est lancé, le tout premier producteur à qui j'en ai parlé, c'était dans l'idée de faire un film comme ça, donc j'ai réussi à lui faire croire que c'était un truc simple. Donc c'est comme ça que le projet est un peu né, que moi-même et en fait, oui, mais j'ai pas forcément conscience à quel point c'était plus compliqué que ce que je racontais. Non, j'essaie d'expliquer ce qui... Parce que le genre en lui-même, il se faisait à l'époque, et puis ensuite, il y a eu, après Grave et le CNC, et le CNC, c'est grâce à ça, le Centre national du cinéma, qui est un film en France, qui s'est mis à aider ces films-là, pas beaucoup, mais un peu. Et donc ces films existent, et il y en a quand même, voilà, de plus en plus, des films de genre français. Ce qui a fait que moi, c'était plus compliqué, c'était une volonté de ne pas être juste ça, et de faire quelque chose d'un peu plus singulier, quoi. Bon, c'est ça, je pense, qui est particulièrement compliqué. On me dit encore aujourd'hui, quand on s'entraîne à réfléchir pour sortir le film en France, là, on me dit encore la même chose, c'est un cul entre deux chaises, quoi. Et ça, on m'a dit ça depuis mon premier court-métrage.
festival, et vous voyez tous les films qui ont été entre deux chaises, c'est un peu, je pense que c'est quelque chose tous les films qui passent ici, mais c'est ça qui fait que c'est si long, je pense, surtout. Voilà. C'est que la petite bulle de films de gens qui existent en France ne veut pas vraiment faire ces films-là, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'à un moment donné, on m'a dit oui, puis je dis non, parce que voilà, certains disaient oui, puis les autres disaient bon, c'est pas un film de genre, c'est pas bizarre. Donc c'est là qu'il faut, et donc c'est là qu'on parle de musique, et que là, oui, on va pouvoir, avec quasiment la moitié de l'argent qui pèse, et l'équipe là, quasiment toutes les équipes. Parce que oui, sinon c'est impossible. On essaie, c'est beaucoup d'options de toutes sortes de productions. Oui, voilà. Je pensais que, voilà, comme le cinéma télévisé, des choses comme ça, il y a tout ces films qui sont un peu marqués par le genre, mais pas seulement. Oui, il y a beaucoup